10h midi, Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio Média. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour Gilles, bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir. Alors moi j'ai adoré la série Empathie. Vous allez voir quel rapport avec Antoine Decaune. Oui, quel rapport avec Antoine Decaune. Et j'avais dit, s'il y a une raison de s'abonner à Canal+, c'est cette série. Et là, s'il y a une deuxième raison ou une première raison de s'abonner à Canal+, c'est pour voir les 4 épisodes, les 4 épisodes, les 4 épisodes qui vous sont consacrés sur Canal+. C'est mercredi, donc demain et le 10 décembre. Et c'est formidable. C'est toute une époque. C'est ce qu'on se disait. Quelle époque? C'est vos années télévision. Alors quelle époque, méfiez-vous, c'est déposé. Oui, je sais. Oui. Mais vous allez avoir des droits à payer. C'est une liberté. On revisite. C'est combien? 40 années ça a commencé? Oui, en 40 quelle années, année 45 presque même. Parce que ouais. moi j'ai commencé à faire de la télé en 77, 78. Donc voyez-vous. Et c'était votre anniversaire hier. Exactement. Bon anniversaire, cher Antoine. Merci. J'ai soufflé toute la journée. C'est vrai. Quand moi j'ai vu le doc, je me suis dit que vous avez eu une vie aussi rock'n'roll que ceux que vous interviewez. Oui, enfin en tous les cas je les ai côtoyés de près. Je n'ai hélas pas eu la même vie qu'eux. Non. Enfin je dis la même vie parce que faut faire gaffe, vous savez, il y a le fameux club des 27. Oui, il y en a qui ont moins bien fini. Alors moi j'ai 72, donc j'ai inversé les chiffres et je suis toujours là. Ouais. Donc ça n'a pas été si rock'n'roll en fait. Oui, mais c'est quand même un destin. Oh, un destin. Non, c'est des grands mots, Gilles, ça. Non, c'est une vie parmi d'autres. Mais une vie faite de rencontres, voilà, de hasard. Exactement. C'est ça qui est frappant. Tout a toujours été à reposer là-dessus dans ma vie. C'est-à-dire, c'était des rencontres, des gens que je croisais, avec lesquels j'avais envie de faire un bout de chemin, et un métier qui m'offrait l'opportunité de pouvoir faire du cinéma, de la radio, de la télévision. Voilà. Mais vous dites à un moment, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire, et personne vous demande ce que vous aviez prévu de faire quand vous étiez petit. Je ne le sais pas moi-même. D'accord, non, mais vous aviez pas envie d'être pompier Non, j'avais envie d'être explorateur parce que j'avais un père qui était. Oui, bien sûr, vous avez fait un très beau livre d'ailleurs. Qui était en partie explorateur, donc ça me donnait envie de voyager, d'aller voir le monde et certainement pas de m'enfermer dans un bureau. Mais non, j'avais pas d'idée préconçue. Je voulais faire de la photo au tout début. Je voulais être photoreporter. Ouais. Et donc ce projet où vous racontez, alors vous êtes formidablement interviewé par Iggy Pop. C'est une séquence absolument. En fait, quand on commence à regarder le premier épisode, on est scié. Il y a Paul McCartney, il y a Bruce Springsteen qui dit que vous êtes. C'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire, Valérie. Bruce Springsteen. Voilà. Élégant, charmant, courtois. C'est ce qu'il dit de vous. C'est ce qu'il pense, oui. j'espère. Je pense, oui. Écoutez, les grands charmants courtois, je ne sais pas, mais c'est tellement une vieille histoire avec Bruce, ça fait tellement longtemps que ça dure, que oui, je suis un peu l'image qui se fait de la France d'une certaine manière. Mais justement, à quel point il est erroné. Mais pourquoi vous avez accepté ce projet? Parce que vous êtes plutôt discret, vous avez toujours été discret sur votre vie privée. En fait, c'était à 2 conditions. C'était d'abord la raison première, c'est que j'avais travaillé avec Bernard de Choisy et Yannick Saillet, qui sont les auteurs et producteurs, avec qui j'ai travaillé sur un documentaire concernant Albert Uderzo. Puis j'avais beaucoup aimé leur manière de faire. J'ai trouvé ça assez délicat, assez fin. Et après des semaines de collaboration, ils m'ont dit, mais en fait, c'est toi qui devrais faire l'objet d'un doc, parce que ta vie traverse toutes ces époques. Et de ce point de vue-là, ça m'intéressait. Parce que je suis vaniteux, mais enfin, pas à ce point-là. Et avoir 4 fois 40 minutes à soi consacré, ça me semblait un peu disproportionné. En fait, il s'agissait de parler du vous monde parlez autour. des autres, des rencontres de l'époque, du rock, de ces gens, des rencontres que vous avez faites, et ça dit des choses de l'époque. Où on se dit que ce serait plus possible aujourd'hui, que ce soit nulle part ailleurs. Mais moi, j'ai passé ma vie à parler des autres, et là, pour une fois, c'est les autres qui parlent de moi. Mais la boucle est bouclée. Oui, la boucle est bouclée. Mais c'est vrai que c'est assez formidable quand on voit la façon dont les choses se sont faites. Même pour Bruce Springsteen, ça arrive tout à fait par hasard. Enfin, par hasard. Oui, pas par hasard, mais c'est une chance. C'est une chance, c'est une opportunité. Vous en parlez, j'ai un ami qui était très copain avec lui et qui a arrangé la rencontre, qui m'a permis de le rencontrer dans d'autres circonstances que le journaliste qui vient poser des questions, quoi. Et donc ça a créé un petit ciment qui n'a demandé qu'à se durcir au fil du temps. Elle est belle cette image. Un auditeur me dit, je me souviens pas si Antoine a interviewé Frank Zappa. Alors non, j'ai tourné un concert avec Frank Zappa pour Chorus, pour la première émission. Et figurez-vous que Zappa, c'est un des seuls artistes que je n'ai pas osé interviewer. Parce qu'il m'impressionnait tellement, j'avais tellement la trouille de Zappa.
D'abord parce qu'il était d'une intelligence prodigieuse, il était extrêmement ironique, sarcastique, et vraiment, je me suis dégonflé. J'étais devant la porte de sa loge, en me disant je le fais ou je le fais pas, et je me suis dégonflé. Ça, c'est dingue. Ouais, c'est fou. Hein. C'est le seul qui vous a impressionné comme ça? Qui m'a impressionné au point de ne pas y aller, oui. Mais parce qu'il y en a eu quand même. Il y en a, on les voit tout au long du premier épisode, mais c'est assez. C'est quoi le lien avec Iggy Pop? Ça remonte à quoi l'amitié avec lui? Ça remonte à il y a très très longtemps. Ça remonte aux années 80 par là, parce qu'on avait fait plein de sujets sur lui. À l'époque de Rapido, on s'était croisés à Paris. Ensuite, il était venu faire la musicale d'Emma, de ma fille Emma. Ouais. On avait fait une émission spéciale avec lui que je présentais, où il faisait un duo avec Vanessa Paradis. Enfin, on s'est croisés plein de fois. Ouais. Et le lien, c'est mon ami Alain Lahana, qui est son manager et qui est une espèce de centrifugeuse du rock, comme ça. Donc il y a les enfants du rock, il y a Chorus, il y a bien d'autres choses, mais il y a Zapping de Gilles. Le 10h midi, Sud Radio Média. L'instant zapping. Alors à votre demande, j'ai fait un zapping spécial Antoine Decaune. On a quitté l'actualité pour parler d'Antoine Decaune. On va démarrer par le début chez Antoine Decaune, vous en avez parlé. Nous sommes en 1979, coupe à la Mireille Mathieu, club dans la main qui fume encore. Et nous sommes dans l'émission Chorus, vous avez 26 ans et on découvre déjà votre passion pour la musique. Vous allez présenter les albums qui sortent, les 33 tours, et votre débit rapido est déjà là. Et vous verrez, il y a même un lien avec 2025. Non, ça va pas du tout ça, Antoine? Alors présente-nous quelques disques. Les disques intéressants cette semaine, c'est le nouveau disque de Joe Cocker. Toujours aussi bien. Il a un peu le fou au bout du nez, lui, non? Quelques années de décalage. Un groupe anglais qui s'appelle Magazine, qui est un des plus intéressants du nouveau rock anglais. Nous allons bientôt le voir. La réimpression du dernier enregistrement de Hound Dog Taylor, qui était un vieux bluesman qui est mort il y a 3 ans ou 4 ans. C'était une réimpression vraiment attendue. Le nouveau disque de Jimmy Cliff, qui est un des musiciens de reggae les plus connus au monde. Et c'est une fois de plus un disque vraiment exceptionnel. Steel Pulse, que vous avez peut-être écouté en première partie de Bob Marley en juillet lors des concerts en France. Ça fait partie de la nouvelle génération des groupes jamaïcains. On l'aura sûrement dans l'émission aussi. Et David Gates, c'est du très très bon rock californien dans la lignée des James Taylor. Ce qu'on appelle une revue de presse circonstanciée. Hein. Oui. C'est une prescription. Alors prenez ça, il n'y a aucun argument, rien. Ouais, c'est juste parce que c'est chouette. Voilà. Bon, j'espère avoir fait 2-3 progrès quand même. Je ne reconnais pas ma voix surtout. Non, c'est fou. C'est moi. La voix, elle est très juvénile. Ça date de 79. 10 ans plus tard, en 1989, vous tournez dans Penty et Pento de Tony Marshall. Pour faire la promo, vous savez où vous allez? Pas du tout. Vous allez chez Thierry Ardisson, vous allez au Palace pour un double jeu. Et vous savez ce que vous avez fait? Ah, l'auto-interview, c'est ça? L'auto-interview. Ouais. Prochain Bambino clippé par Mondino. Pour Pentimento de Marshall Tony, voici Tonio. Mais puis-je vous appeler Antoine? Radio, presse, ciné, télé. Ça s'organise comment une journée du petit Decaune? Le matin à 9h, je suis à la radio avec Carte Zéro et Albert Algou, mes nouveaux amis. Après, je fais rapido pour la France ou pour la BBC. À l'heure du déjeuner, ou alors j'écris une chronique de journal, ou alors je fais Marlboro Music, notre émission de radio. Et après je suis à Canal à 2h, je commence à éplucher le dossier pour le portrait jusqu'à 4h, et à 4h je commence à rédiger jusqu'à 6h. À 6h je relis, je me décontracte et on fait l'antenne de 7h30 à 8h30. Imagine qu'on te demande de faire ton portrait pour nulle part ailleurs. Tu te balancerais quoi comme ban, hein? Ça me fait plaisir que tu me poses cette question. Ce serait beaucoup plus cruel que je le suis en fait avec les gens que je reçois. Parce que les portraits de nulle part ailleurs ont une fausse réputation. Ils ont une réputation de méchanceté qui n'est pas vraiment fondée. Nulle part ailleurs, il y a une moquerie, comme ça, il y a un ton un peu ricaneur, un peu idiot, d'adolescent attardé, qui n'est pas fait pour me déplaire. Mais c'est pas de la vraie méchanceté. C'est pas, je rentre jamais dans les gens. J'ai horreur de faire souffrir qui que ce soit ou d'être même désagréable avec quelqu'un. Je crois que c'est un peu inutile et superflu. Si je devais faire mon portrait à moi, par contre, je me rentrerais vraiment dans le lard. C'est ça qui a changé aujourd'hui, c'est la bienveillance.
qu'il y avait dans Nulle part ailleurs. Vous voulez dire d'une manière générale, dans le fond de l'air? Oui, certainement, oui. Ouais. L'époque est moins bienveillante que les années 80. Disons qu'elle est moins insouciante et que les réseaux sont venus tout perturber. Et votre journée aujourd'hui, si vous racontiez votre journée aujourd'hui, eh bien, je me suis levé ce matin, donc je suis venu d'un bon pas faire cette émission avec vous. Ensuite, j'ai encore 2 interviews et il faut que j'écrive cet après-midi. Et ce soir, l'avant-première. Et puis en 1987, c'est TF1 qui vous débauche pour une hebdo sur l'univers musical et puis l'univers un peu décalé. Alors vous avez vos complices de toujours, hein, Tim Newman, Alex Berger, Peter Stewart, on les retrouvera dans Eurotrash. Et ça s'appelle Rapido. Mais pourquoi ce titre? Mais ça, vous l'expliquez dans le doc. C'est un très bon titre, parce que l'idée c'était au départ, l'émission faisait 75 minutes. Et puis on nous l'a réduite à 26, à la condition, en échange de cette réduction de temps, on pouvait passer avant minuit, alors qu'au départ, on passait entre 3h et 4h du matin. Et donc, j'ai simplement dit à ce moment-là que j'avais autant de choses à dire en 26 qu'en 75, et donc j'allais les dire plus vite. On l'écoute. Et ça m'est resté. Bonsoir, Rapido deuxième génération, 7e édition consacrée aux musiques de films. La musique prise ici comme un support de l'image, ou bien l'inverse, parfois remarqué quand il s'agit de films dits musicaux tels que Le Dernier Prince par exemple. Bref, de l'image et de la musique comme s'il en pleuvait pour cette 7e édition de Rapido. Plus la surprise que je vous annonçais la semaine dernière, autrement dit les premières images diffusées en France du Hall of Fame, une sorte de genre de César distribué aux États-Unis par le Gratin du Rock au Gratin du Rock et qui, l'autocongratulation une fois passée, laisse le souvenir d'une galerie de portraits plus grand que nature. La vie est un film, le rock et sa bande-son, c'est cela que célébrait à New York le Hall of Fame pour Rapido. Comme chaque année depuis 3 ans, l'Académie du Rock'n'Roll, le Rock'n'Roll Hall of Fame, a récompensé ses enfants prodiges. À l'honneur cette année, les Drifters, les Beach Boys, les Supremes, Bob Dylan et les Beatles. Tiens. J'ai laissé le début du sujet parce que je voulais rendre hommage évidemment à Gilles Verland, qui a été longtemps votre complice, et je voulais faire un petit clin d'œil à Gilles Verland. Ah oui, Gilles. Gilles était un journaliste belge qui a eu à peu près la même trajectoire que moi en Belgique. Il avait une émission hebdomadaire de rock, et puis on a fini par se croiser au début des années 80, quand Canal a démarré. Et j'avais besoin je cherchais quelqu'un pour faire, parce que j'aime bien travailler en duo, moi, plutôt que tout seul, pour animer la première émission de Canal qui s'appelait Surtout l'après-midi, qui était un magazine de pop-rock, de rock culture, qui passait tous les jours en direct pendant 1 heure. Et j'ai demandé à Gilles de venir, on est devenus super amis. Mais on faisait des trucs quand même à cette époque, quand vous dites c'était pour Chorus, je crois que vous aviez la trouille et que vous avez demandé à Jackie de rester à côté. Et il reste là, tout le monde se dit qu'est-ce qu'il fait là, finalement écoutez, il est resté. Il a fait une carrière là-dessus, on va dire. Non mais c'est marrant parce qu'il y a plein de choses comme ça qui sont, où on se rend compte de la liberté qu'il y avait, c'est surtout ça qu'on voit en fait dans ces 4 épisodes, c'est la liberté de ton, la liberté et puis les moyens qu'il y avait. En fait c'est une époque qui était beaucoup moins formatée qu'aujourd'hui. Absolument. Et puis vous dites à un moment on riait de tout. Et on s'amusait d'un rien. Évidemment, il y aura donc cette période de Canal+, dont on parlera après la pub. Évidemment, tout à l'heure, on découvrira vos personnages qui ont autant plu aux adultes qu'aux enfants. Et aujourd'hui, vous devenez un des personnages centraux des Minicums sur France 3. Et Coco, il est aussi rapido. Trouver un métier qui vous convienne, c'est important. Mais heureusement, il y a des spécialistes pour vous conseiller. Comme moi. Zaza Conseil, orientation professionnelle, un métier pour chacun, à chacun son métier. Au suivant. Bonjour Coco, t'as besoin de moi, tu cherches un métier? Non, pas vraiment. Alors qu'est-ce que tu veux? Voilà, il paraît que hier tu es sorti au cinéma avec un garçon. C'est qui? Allez, dis-moi, c'est qui? Mais enfin, Coco. Ça vous a fait connaître des enfants, les Minicums. Est-ce que ça m'a permis de rencontrer des enfants, vous voulez dire? Non. Je ne sais pas comment prendre cette question. Et je ne reconnais pas du tout ma voix, là. C'est vrai. Ouais, alors encore moins. Alors, avant d'être connu, vous aviez également pris le pseudonyme de Paul Persavon. Et Paul Persavon, qu'est-ce qu'il faisait, Valérie, vous le savez? Il écrivait des chansons de génériques d'émissions pour enfants. Évidemment, le dessin animé culte comme Lady Oscar, mais aussi XOR. Voilà votre œuvre. Et Shérif de l'espace. Le shérif de l'espace. Le shérif de l'espace. XOR, son domaine, c'est notre galaxie. Voilà. On va arrêter ce chef-d'œuvre ici. Comment ça, on va l'arrêter là? C'est pas la version intégrale.
On va la repasser entre 2h et 3h du matin. C'est amusant quand même d'écrire des... Oui, c'est très rigolo. En fait, c'est un exercice de style comme un autre. Ouais. Mais c'est un copain qui m'avait branché sur l'histoire et on s'est amusé, on en a fait 5 ou 6. Antoine Decaune est avec nous et on parle de ce documentaire en 4 parties. C'est 4 fois 40 minutes. En gros, ça se regarde, ça se binge, comme on dit maintenant aujourd'hui. Ça, vous ne pouvez pas vous arrêter parce que c'est extrêmement bien monté, c'est rapide, il y a plein de confidences et puis plein de personnalités. On a plaisir à voir Maryse Gildas, on va y revenir dans un instant, qui parle de nulle part ailleurs. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Antoine Decaune. On parle de ce documentaire. Rebonjour. Documentaire 4 fois 40 minutes. Ça va être diffusé mercredi 3 et 10 décembre. Ça doit être disponible sur le replay de Canal+. L'application Canal+. L'application, bon. Ah, mais c'est les nouvelles. Dans les termes. Je suis vieille. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Oui, je suis vieille. Bon, on va sur Canal, quoi. Vieux, voilà, Vieux. C'est le magazine que vous avez lancé il y a quoi, un an maintenant, à peu près, un peu plus d'un an, qui marche plutôt très bien. Qui marche du feu de Dieu, du feu de vieux, j'ai envie de dire. Demain, nouveau numéro, il y a quoi? Numéro 7 avec Robert Charlebois et Lio. Et une interview d'Elisabeth Quint aussi. Qu'on va recevoir jeudi. Et ben voilà, vous l'embrasserez de ma part. Bah oui, on ne lui manquera pas. Un très beau numéro, j'en suis très fier. Parce que c'est un journal qui évolue, qui prend de l'épaisseur, de la maturité avec le temps, et je suis très content. Mais à l'époque, c'était pas bien de vieillir. À quelle époque? Oh, il y a 10-15 ans. Oui, je sais pas. Moi, je sais que pas aux États-Unis, mais en France en tout cas. Quand l'éditeur qui a eu l'idée de ce projet est venu me voir, j'ai adoré le titre, moi. J'ai adoré le mot vieux. Parce qu'on est toujours, on se perd dans des moultes périphrases, vous savez, les vermeils, les seniors, les matures, tout ça. On est vieux, non? Quand on est jeune, on est jeune. Quand on est vieux, on est vieux. Donc je le revendique tout à fait ça, d'être vieux. Et vous semblez traverser les années, tel un jeune homme virevoltant. C'est peut-être les années qui me traversent, allez savoir. Alors évidemment, Valérie a parlé de vos personnages. Je voulais aussi évidemment faire un clin d'œil à Philippe Gildas. Et donc j'ai voulu prendre son rire. Et vous avez eu un fou rire tous les deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quelques-uns. Et vous vous souvenez à quel moment vous avez eu un grand fou rire? On en a eu tellement que j'ai du mal à les identifier. Le fou rire avec ouin-ouin. Ah, avec moi, Là où ils m'ont un peu fait peur, c'est quand ils m'ont attaché tout nu au-dessus du feu de camp. J'ai appelé au secours. L'aumônier est arrivé. Que se passe-t-il? Pourquoi? Il a... C'est bien fait pour ça. Bon, que se passe-t-il, dit l'aumônier? Oui. Pourquoi il est en train de rôtir? Ça fait rien. En fait... il est en train de revenir. Mais ce qui est dingue, ce que je vous dis, c'est que ça nous fait rire. Moi, j'ai revu ces passages. Il y a votre attaché de presse qui est là, qui rit aussi. On l'entend et on rigole. Et tous ces personnages, ils sont pas vieillis. Ils sont. Il y a le comique qui est là. Oui, mais alors je ne sais par quel miracle, parce que vraiment, quand on fabriquait ça au jour le jour avec Laurent Chalumeau à l'époque, c'était vraiment pour le jour même, quoi. Jamais on aurait pu avoir même la prétention de se dire que 10 ans après, 20 ans après, ça continuera à faire marrer. Ces personnages, mais il faut vraiment regarder ce documentaire parce que vous allez comprendre les coulisses, la façon dont ça se passait. Et puis vous parliez, Valérie, c'est pour ça que j'ai passé l'extrait pour vous relancer. Juste avant la pub, vous parliez de Maryse Gildas aussi. Oui, qui intervient et qui parle de cette complicité que vous avez eue avec Philippe Gildas. Ça fait partie de ces rencontres dont vous parliez tout à l'heure, Valérie. C'est ça, c'est des gens qu'on croise et avec lesquels on a envie de faire un bout de chemin. Et parce que Philippe, c'était pas du tout son truc au départ. C'est un journaliste, un très bon journaliste, sérieux. Donc c'est ça qui est drôle. C'est ça qui était drôle. Il a ouvert les chakras sur Canal. Ah, ça c'est sûr. Et puis, you are fluent in English. I'm sorry? You are fluent in English. I am fluent. Fluent. Évidemment, moi c'était culte pour moi, c'est Eurotrash. Hello my friends and welcome to a splashy, flashy, sassy new series of Eurotrash. My name is Antoine Decaune and unfortunately, yes, I still have a co-presenter. His name is Jean-Paul Gaultier and he joins me now live via satellite. Hello my little Jean-Paul, can you hear me, Jean-Paul? Yes, Antoine, I can hear you. Bonsoir and bonsoir to all my British chums. It's very nice to be back again. Alors ça, les Anglais, ils ont adoré.
Ça a été un tabac en Angleterre. Ouais, ça a très très bien marché. Ça a duré une dizaine d'années, Eurotrash, et on s'est beaucoup amusé avec. Alors Jean-Paul a fait les 2 premières saisons. Après, il m'a quitté pour aller faire de la haute couture. Ouais. Mais ça a été, c'était une émission complètement dingue en fait. Et avec des sujets, mais alors les sujets étaient totalement. L'idée, c'était de réconcilier. Il y avait un petit côté striptease dans les sujets. L'idée, c'était de réconcilier les Anglais avec l'idée qui se faisait de l'Europe, leur montrer qu'il se passait des choses aussi excentriques que chez eux dans la vieille Europe, et ça a marché au-delà de toutes nos espérances. Et dans le doc, on apprend que votre père avait un peu honte de vous au début. Oui. Et ça, c'était à l'époque nulle part ailleurs, avec certains personnages qui à son goût franchissaient la ligne rouge. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas, par exemple? Il trouvait ça trop potage, trop. Mais parce que mon père était un homme extrêmement spirituel, un journaliste, et puis avec beaucoup d'esprit et un homme de mots. Voilà, mais de la génération précédente, de l'avant-guerre. Donc il ne comprenait pas forcément cette... il ne comprenait pas tous ces débordements, ça lui semblait un peu trop facile. Et ça a été une souffrance? Non, pas du tout. C'était, tu vas un peu trop loin, quoi. Oui, mais je me défendais, croyez-moi, j'ai mon petit caractère. Pour ce qui est d'aller un peu trop loin, lui, il était parti en Polynésie. Oui, il était parti un an, d'ailleurs. Sur une île déserte. Sur une île déserte. Vous n'avez pas commencé à me reprocher de partir trop loin. Alors, si je vais dans votre portable, vous écoutez quoi maintenant? Toujours du Bruce. Toujours du Bruce. J'écoute le Stéphane Echer qui vient de sortir en boucle. Celui qui est sorti hier, qui est allez, je dis le mot, un petit chef-d'œuvre. Il n'y a pas de petit chef-d'œuvre, de grand chef-d'œuvre, c'est un très 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 beau disque. Donc vous nous conseillez Stéphane Echer? Le Stéphane Echer, Poussière d'or. Vraiment. Et puis vous allez passer l'hiver avec ça, vous allez voir. D'accord. Le Nebraska, la version remasterisée de Nebraska, de Bruce, qui est son premier album solo, tout seul dans sa chambre avec une guitare. Et puis, qu'est-ce que j'écoute d'autre? Je réécoute beaucoup de Prince en ce moment. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sortie de Thriller. 43 ans, un truc comme ça. Iggy Pop, au début de l'émission, vous interroge sur votre réussite. Vous bottez en touche. Est-ce que vous avez réussi votre vie? Après avoir visionné les épisodes, vous avez regardé, j'imagine. Oui. Écoutez, je ne sais pas si j'ai réussi ou si j'ai échoué. Je sais que j'ai réussi à faire à peu près ce que j'avais envie de faire. En vous amusant. Voilà, en m'amusant. Donc ça, on peut considérer que c'est une forme de réussite. Bon, ce sera le mot de la fin, et vraiment à regarder sur Canal+. C'est du grand documentaire qui passe en revue. Donc c'est 40 années de votre vie, mais qui sont aussi nos 40 années. C'est ça, c'est aussi la vie des Français à travers certaines émissions de télévision où vous nous avez accompagnés. Bonjour Perico, merci à vous Antoine Decaune. Bonjour Perico. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? L'année Leboeuf n'arrive plus à se loger dans la crèche, il y a une polémique. Alors on n'a plus Antoine Decaune et José Garcia qui nous aurait fait un numéro formidable de crèche. Moi je vous le fais Leboeuf. Voilà, donc on verra avec Alliot-Marie, monsieur Alliot-Marie, monsieur Alliot, maire de Perpignan. On va discuter de la crèche. Le prix du carburant qui repart à la hausse, ça y est, à la pompe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire pipi dans le réservoir pour essayer de rouler pour moins cher? Est-il dangereux de renoncer à l'islam? Il y a de l'apostasie. La France est redevenue championne du pâté croûte, ça doit vous faire plaisir. J'ai fait mon coup de cœur dessus tout à l'heure. Et puis un éditeur qui a coupé 2 phrases dans Le médecin malgré lui parce qu'un homme battait sa femme. Hop, allez, charclé, sans prévenir. Voilà le menu du jour. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Merci à vous, merci Antoine Decaune. On rappelle qu'il y a aussi Super Plan sur Canal+, émission de cinéma, et puis le vieux à ne pas manquer demain, qui sort demain. Et tout est disponible sur l'application Canal+. L'application Canal+. Est-ce que vous vous souvenez, votre papa avait un chien qui s'appelait Eder? Oui. Il présentait sous le programme télévisé. Il y avait le chien qui était sous le... Il ne le quittait jamais. Quelle époque. La vie rêvée d'un enfant du rock, à ne pas manquer sur Canal+. Merci à vous et bonne émission Perico. Merci Manu. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.